Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, toujours sur le plateau de KTO à Rome pour notre série des entretiens du synode. Et nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Monseigneur Philippe Borden. Bonjour Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes le recteur de l'Institut catholique de Paris, vous êtes théologien et ici vous êtes expert au synode. Alors on va parler de cette expérience, de ce qui vous marque à la fois dans le contenu et puis dans le processus. Mais d'abord peut-être d'un mot, qu'est-ce que fait un expert au synode ? Eh bien on l'appelle adiutor, c'est-à-dire c'est une aide. C'est une aide pour le synode de telle sorte que l'objectif majeur du synode qui est que les gens se parlent, s'écoutent, se comprennent et discernent, c'est-à-dire comprennent ce que l'Église peut faire dans la suite, dans sa relation avec les jeunes, pour que ça puisse se faire. Donc c'est une aide. Mais ça veut dire que si dans le courant des conversations, par exemple, il y a une question théologique, pratique, mais en fait, qu'est-ce qui est déjà prévu dans ce domaine-là ? C'est à vous qu'on s'adresse pour que vous donniez les réponses ? Alors moi, je suis théologien, mais sur 23 experts, nous sommes peut-être un quart de théologiens. Il y a des sociologues, il y a des jeunes qui sont engagés dans la communication. Et donc l'idée des secrétaires spéciaux, auprès de qui nous sommes, c'est que chacun puisse apporter sa manière d'écouter qui est liée à sa compétence. Alors de fait, j'écoute comme théologien, donc je suis davantage sensible aux enjeux théologiques. Ça se passe de deux manières. D'une part, lorsque nous sommes dans l'assemblée, dans l'aula, chaque fois qu'un évêque, un père synodal prend la parole, j'essaye de me laisser toucher par ce qu'il dit et au bout de 2 jours, je fais un rapport et chacun des 23 experts fait la même chose. Et puis, il y a un moment où nous sommes dans un groupe linguistique. Là, mon groupe est assez nombreux, ce sont 35 personnes, 22 pères synodaux qui vont voter. Ça se passe en anglais dans mon groupe. Il y a 6 ou 7 jeunes de différents pays. Nous avons un jeune qui vient du Pakistan. Nous avons un jeune indien, un italien qui travaille dans un pays anglophone d'Afrique, et puis une religieuse. Et donc là, effectivement, mon apport sera davantage théologique, puisque le groupe de travail a pour fonction de corriger le texte qui nous a été remis comme instrument de travail. Et donc oui, là, très souvent, je me permets de faire ressortir des enjeux théologiques, de telle sorte que ce qui nous vient à l'idée, moi aussi je participe, soit en accord et avec la tradition de l'Église, mais que aussi, vous voyez, aujourd'hui, il m'est arrivé de souligner l'importance d'un texte biblique. Par exemple, Éphésiens 4, le fait que quand on a une vocation, qu'on soit laïque, prêtre, religieux, laïque engagé dans l'Église, quand on a une vocation, bien sûr, on se donne, mais ce n'est pas seulement ça. Saint Paul explique dans les Éphésiens que nous sommes donnés à l'Église pour qu'elle puisse accomplir sa mission dans le monde. Voilà, je vous donne cet exemple. Ça, c'est vraiment un travail de type théologique. Il y a beaucoup d'évêques qui sont de très bons théologiens, donc nous pouvons aussi avoir des débats. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais quand je perçois que, notamment dans le groupe linguistique, un aspect a été oublié, laissé de côté, eh bien c'est mon rôle de pouvoir le souligner. Alors Monseigneur, ce n'est pas le premier synode auquel vous participez. On sait que c'est un exercice, une démarche à laquelle le pape François prête beaucoup d'attention. Il y a eu les 2 sessions du synode sur la famille, maintenant celui-ci sur les jeunes. On a déjà dans nos agendas celui sur l'Amazonie l'année prochaine. Et le pape François a fait évoluer un petit peu la pratique du synode, pas seulement d'ailleurs la pratique, mais le modus operandi, peut-être même un peu le rôle du synode dans l'Église. Est-ce que vous ressentez des évolutions ? Je pense que la première évolution, c'est qu'il a rajeuni les secrétaires spéciaux. La dernière fois, il y a 3 ans, c'était un archevêque, n'est-ce pas, un grand théologien. Là, moi, je me sens déjà un peu vieux, j'ai 58 ans, ils sont nettement plus jeunes que moi. Et ils ont voulu, donc il y a une manière de faire qui est tout à fait en adéquation avec le synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Ils sont très attentifs à la fraternité. Et j'avoue que les 2 pères qui sont secrétaires spéciaux, Salah et Costa, ont su donner une ambiance de fraternité. Absolument. L'autre chose, c'est effectivement le fait que nous savons que le pape François a écrit une nouvelle constitution apostolique
qui régit l'organisation des synodes. Donc le fait par exemple que les 2 secrétaires spéciaux soient des votants, des pères synodaux et qui ne sont pas évêques, c'est maintenant dans le règlement, n'est-ce pas? Donc c'est une des possibilités. L'autre chose, c'est que le pape a souhaité que le document final d'un synode puisse avoir force de parole authentique dans l'Église, force d'enseignement au nom de l'Église. Eh bien, donc ça a suscité des questionnements. Et finalement, là, je pense qu'il y a eu également un discernement assez large, c'est-à-dire que les pères synodaux ont dit on préfère que le pape joue son rôle. Parce que si le texte que nous allons produire fait enseignement, on risque de passer beaucoup de temps sur une virgule, un mot, et entre les différentes régions du monde, un mot n'a pas la même sonorité, la même compréhension. Donc on préfère laisser ça au pape, on va lui remettre un texte, et le document final est d'abord un document final du synode qui est remis au Saint-Père pour que lui ensuite l'accueille, comme il avait fait pour Amoris Laetitia il y a 3 ans, et qu'il donne un texte qui sera l'enseignement du pape. Est-ce que comme il sera public, selon toute vraisemblance, ce texte, il va aussi se répandre comme étant le fruit des travaux du synode? Absolument, mais pas forcément la parole dernière. C'est-à-dire pas un texte d'autorité qui va, pour dire les choses clairement, hein, parce qu'on n'est pas tous familiers de la manière dont les processus se créent dans l'Église. Est-ce que le texte des évêques, il est destiné, même repris par le pape, à s'appliquer ensuite dans les églises du monde? L'autorité dans l'Église, mais je ne pense pas seulement dans l'Église, dans la vie, l'autorité est relationnelle. J'aurai d'autant plus d'autorité que je prêterai attention à la manière dont vous allez recevoir mon autorité. Ce que nous vivons au synode, c'est que l'autorité, les autorités des uns et des autres se font écho. Je prends un exemple très simple. Quand un cardinal dit « j'ai entendu cela », n'est-ce pas ? Quand un cardinal dit en petit groupe, la parole forte, sans filtre, que les jeunes ont exprimée dans l'Assemblée, ça je ne l'ai jamais entendu. Ça veut dire que là, dans son autorité de cardinal, il reconnaît l'autorité que les jeunes ont au titre de leur baptême et de leur confirmation et qui les autorise, au nom du Saint-Esprit, à dire une parole qui va faire autorité chez celui qui a autorité pour enseigner. Mais donc cette autorité est relationnelle. Et je pense que ce que le pape François a indiqué dans cette constitution apostolique sur les synodes, c'est que ce n'est pas parce qu'il y aura la parole authentique du pape que le texte final du synode n'aura pas d'authenticité. Ce sont des paroles qui se répondent, dont le pape peut dire « voilà, je déciderai que dans le livre qui consigne les paroles faisant autorité, hein, c'est publié par le Saint-Siège très régulièrement, eh bien, je peux décider, hein, le pape peut décider que le message final, le document final du synode, il soit consigné. Et il peut ne pas le décider. Il sera libre de cela. Si je comprends bien, Monseigneur, ce que vous nous dites là, c'est une manière de répondre à ceux qui voient une dichotomie, voire une opposition entre une Église qui écoute et une Église qui enseigne. L'Église ne peut pas enseigner si elle n'écoute pas. Parce que, au fond du fond, celui que nous écoutons, c'est Dieu. Et celui que nous écoutons, c'est le Saint-Esprit qui vibre dans celui qui me parle, mais qui vibre dans moi aussi quand je reçois une parole. Je vous garantis, pendant le synode, il n'est pas terminé, il m'est arrivé plusieurs fois de dire des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant. Bon, comme enseignant, ça m'arrive avec les étudiants. C'est pour ça que je suis heureux d'enseigner et j'enseigne dans ma faculté de théologie, mais j'enseigne aussi à la faculté de sciences sociales et économiques parce que je souhaitais pouvoir m'adresser à des étudiants qui ont 20 ans et j'apprends avec eux. Un enseignant, l'autorité de l'enseignant, elle ne vaut que parce qu'il accepte de se remettre en question par les questions qui viennent et qui sollicitent son savoir et son autorité. Et donc, vous voyez, c'est ce que j'essayais de vous dire, c'est que l'autorité est relationnelle. Eh bien, il y a un autre mot, ça s'appelle la synodalité. C'est ça que le pape François pousse, mais il n'a pas été le premier. Hein, avec la canonisation de Paul VI, avec la semaine dernière, c'était la fête de Saint Jean XXIII. Saint Jean XXIII a dit qu'un jour, il n'avait jamais pensé à ça.
Un jour, il se lève, il appelle son secrétaire particulier, ou plutôt c'était le secrétaire d'État, et il lui dit, voilà, j'ai reçu une inspiration du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut réunir un concile œcuménique, donc ce sera tous les évêques du monde. Il faut que dans les différents diocèses, il y ait des synodes diocésains, et on va changer le code de droit canonique, c'est-à-dire la loi qui régit l'Église catholique. Eh bien, c'est de cela que nous vivons encore 60 ans après. Et donc, et Paul VI, Saint Paul VI, à la suite de Saint Jean XXIII, a poursuivi, Saint Jean-Paul II a fait la même chose, mais chaque pape, depuis le Concile Vatican II, le fait avec son style propre. Et je pense que le style du pape François, qui est très à l'écoute du XXIe siècle, qui est très à l'écoute aussi de ce qu'il a reçu dans les églises d'Amérique latine, avec cette habitude, depuis le Concile Vatican II, de vivre la synodalité au plan continental, eh bien, il sait que l'autorité qu'il a reçue, il la doit à tous les fidèles du peuple de Dieu qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit et qui ont osé préparer les assemblées synodales d'Amérique latine. Et là, depuis 2 ans, nous préparons le synode sur les jeunes, la foi et les vocations. Et alors, pardon, je pousse encore un peu, mais synodalité, vous dites, ça veut dire en chemin, ça veut donc pas nécessairement dire une église qui fonctionne selon les principes de la démocratie, où on mettrait l'enseignement de l'église aux voix de la majorité, si j'ose dire. Non, vous voyez d'ailleurs, le synode fonctionne bien parce qu'il est présidé. À la différence, je suis théologien de l'œcuménisme, je travaille avec des théologiens protestants. Je dirais là, il y a le primat de Pierre. Le pape parle peu au synode, mais sa présence est très forte. Et quand il prend la parole, il y a des moments d'intervention libre, parfois il demande la parole. Et il a le droit de la prendre assez vite, il ne sera pas dans la queue. Parce que sa parole, nous en avons besoin pour vivre sous l'horizon de l'esprit le respect de la vocation des uns et des autres. Je vous ai dit tout à l'heure, la lettre aux Éphésiens dit que quand on reçoit une vocation, c'est un don qui est fait aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Nous sommes donnés les uns aux autres. Bien sûr, nous nous donnons. On a le sentiment que quand on répond à une vocation, à un appel de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Mais si c'est vraiment un appel de Dieu, c'est une volonté que Dieu a de nous donner les uns aux autres et pour le monde. Et donc, vous voyez, de plus en plus, depuis 3-4 jours, monte ce sentiment qu'il faut absolument que nous ne parlions pas seulement entre nous, mais que nous ayons à l'esprit ces personnes que nous rencontrons parfois, qui nous disent du mal de l'Église, qui ne sont pas d'accord avec l'Église, qui ne comprennent pas, ou qui disent « on comprend très bien ce que dit l'Église, mais nous ne sommes pas d'accord », par exemple sur le plan de la morale sexuelle, sur le plan du gouvernement précisément. Et voilà, c'est cette manière d'être les uns pour les autres et de vivre une fraternité. Est-ce qu'il s'agit dans ce synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, d'accueillir le don que sont ces jeunes dans l'Église, autrement dit de leur faire une place, ou de faire une place pour l'Église dans la vie de ces jeunes? Il s'agit de faire les deux. Je ne pense pas qu'un jeune puisse croire que l'Église a une place dans sa vie s'il n'a pas une place dans l'Église. Et vous voyez, là encore, c'est réciproque. Voilà ce qui me marquera certainement en rentrant de ces semaines passées à Rome, c'est la joie très profonde de celles et ceux qui ont pris la parole avec fougue, bon, d'autres moins, d'autres timidement, et la joie de tous ceux qui les entendaient, qui applaudissaient. Donc nous sommes là les uns pour les autres. Et en revanche, en raison des différences de statut dans l'Église, en raison des différences d'âge, les personnes que nous portons avec nous ici à Rome, elles sont différentes. Il y a eu, je vous donne un exemple qui m'a beaucoup touché, l'abbé général des Cisterciens, qui est un père synodal, a fait une très belle intervention sur ce qu'on appelle l'intergénération. Mais en fait, il s'est appuyé, bon, il ne l'a pas cité, mais moi je connais la règle de Saint-Benoît, un abbé, quand il y a une décision difficile à prendre, doit aller consulter le plus âgé et le plus jeune de la communauté. Et il a dit en fait, le défi pour l'Église, c'est que les plus jeunes et les plus âgés s'écoutent mutuellement et prennent ensemble des décisions. Et puis il y a eu un jeune d'Océanie qui a dit en fait, nos anciens,
nos ancêtres, ceux qui sont arrivés en Océanie avec des bateaux, dans des bateaux. Il y avait les plus jeunes qui ramaient parce qu'ils avaient la force, et il y avait les plus âgés qui avaient l'expérience de la navigation et qui pouvaient guider pour que les plus jeunes ne s'épuisent pas en ramant tant qu'ils pouvaient. Et vous voyez ces deux images, hein, chez deux personnes d'âge extrêmement différents, je pense, pour moi, resteront comme une lumière de ce que j'essaie de vivre aussi dans une université dont je suis le recteur, où il y a des jeunes enseignants, il y a des étudiants qui sont déjà d'âge mûr, parce qu'on peut apprendre la théologie ou devenir prof des écoles, donc entrer à la faculté d'éducation. 20% à peu près de mes étudiants sont dans une deuxième vie. Ils étaient avant dans la finance et puis ils ont senti un appel à faire autre chose, ou peut-être ils en avaient marre de ce qu'ils faisaient, et ils viennent pour être étudiants. Et puis on a des très très jeunes, et puis on a des gens qui connaissent l'Église catholique, qui ont reçu la foi avec le baptême dans leur prime enfance, et d'autres qui rencontrent des chrétiens pour la première fois dans une université catholique. Eh bien, c'est toute cette ambiance que nous avons au synode, et qui, au-delà de la figure de l'intergénération, est une figure de la fraternité, mais une fraternité qui nous vient de celui qui nous engendre à la vie nouvelle, qui est la vie des baptisés et des confirmés. Et on vous sent vraiment plongé dans cette expérience, Monseigneur. Alors il y a aussi les contenus, évidemment, des travaux. On ne va pas pouvoir tout évoquer, ce n'est pas le lieu dans cette émission. Mais est-ce qu'il y a parmi les thèmes qui sont évoqués, qui sont parfois graves et lourds, parfois très spirituels, parfois très dans la vie quotidienne des personnes, est-ce qu'il y en a qui vous marquent particulièrement? Oui, je pense que la question de l'accompagnement est une question récurrente. Et là, il y a des débats, et je pense qu'il est légitime qu'il y ait des débats. Certains, et les jeunes eux-mêmes, insistent sur l'importance de l'accompagnement personnel. Mais d'autres font valoir qu'on est accompagné aussi dans un groupe, dans un mouvement, dans une communauté nouvelle, et que, bien sûr, on a besoin d'entretiens très personnels à la lumière de la parole de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, pour se laisser guider, mais le groupe a une fonction particulière. Et voyez, moi j'ajouterais, comme théologien moraliste, je m'intéresse à l'action, depuis toujours. J'ai été aumônier de lycée. Je pense qu'on découvre sa voie aussi dans l'action, c'est-à-dire dans ce qu'on a pu réaliser qu'un groupe, une communauté, une université vous permet de réaliser, une association vous permet de réaliser, et là vous dites oh, mais je suis capable de faire ça. Pas seulement parce que je l'ai réalisé, mais parce que d'autres ont eu sur moi un regard de bienveillance, un regard généreux, et donc, ils ont pu voir en moi ce que je ne pouvais pas voir. Sur l'écoute personnelle, il y a eu des propositions aussi qui ont été faites, notamment une qui revient ces dernières années assez fortement dans l'Église, la création d'un ministère de l'écoute peut-être, oui, y compris ouvert aux laïcs. Absolument, et je pense aussi à un ministère qui soit pas forcément pour toute la vie, et voilà, qui soit ouvert. Frère Aloïs de Thésée m'expliquait l'autre jour, il joue un rôle très important au synode par sa sagesse et surtout par l'expérience très longue de Thésée, me disait à Thésée, des pasteurs protestants qui n'ont pas le ministère de la réconciliation et du pardon comme nous l'avons dans l'Église catholique, sont heureux de pouvoir prêter leur vie, leur personne, leur expérience pour écouter des jeunes à Thésée. Et donc, vous voyez, je pense que le ministère de l'écoute, après on verra la forme qu'il prendra institutionnellement, je pense qu'il serait nécessaire, qu'il y ait vraiment une forme institutionnelle qui soit donnée, qui sera peut-être différente suivant les diocèses, suivant les régions du monde. Mais je pense que fondamentalement, il faut d'abord découvrir que tout baptisé, par le don de l'Esprit Saint, dans le baptême, la confirmation et la participation à l'Eucharistie, a un don d'écoute dont le monde a besoin, et qui, s'il n'était pas exercé, ne permettrait pas à l'Église de réaliser tout son potentiel. Et donc je pense que c'est une prise de conscience qui est rendue possible dans ce synode. Elle existait déjà localement, mais le synode permet de la verbaliser, et quand on prend conscience à plusieurs, c'est le début d'un changement. Est-ce qu'il y a un ou l'autre thème qui, là aussi, a attiré particulièrement votre attention ou qui vous semble central ? La confiance.
Je pense que les jeunes ont besoin de confiance. La confiance, elle ne se décrète pas. La confiance, elle peut se perdre rapidement et il est beaucoup plus long de la retrouver. Donc cette insistance sur la confiance que l'Église doit à des jeunes, la confiance que nous nous devons les uns les autres, c'est un trésor extrêmement précieux et donc qui appelle chacun à la responsabilité. Donc ce mot de confiance qui ne se décrète pas, qui peut se perdre, qui peut se regagner aussi par la demande de pardon, par la clarté sur ce qu'on engage quand on a perdu la confiance d'autrui. Ce sont des mots qui sont également très importants. Est-ce que vous dites ça vaut à titre personnel, mais peut-être aussi plus généralement pour l'Église aujourd'hui, dont on sait qu'elle a pu perdre la confiance de beaucoup? Ça vaut pour l'Église. Juste avant de partir au synode, de prendre l'avion, je célébrais la messe de rentrée de l'Institut catholique de Paris. J'ai voulu parler aux étudiants et au corps enseignant. D'ailleurs, je l'avais fait la veille avec le Conseil des doyens. J'ai voulu parler des abus dans l'Église, de la lettre du pape François au peuple de Dieu et de la manière dont, à l'université, nous sommes engagés à faire un examen de conscience sur la manière dont nous vivons les relations de pouvoir. Puisque quand il s'agit du cléricalisme qui peut toucher les prêtres et les laïcs, les jeunes ont beaucoup dit il faut leur laisser la place. Nous sommes tous guettés par des abus de pouvoir. Donc que le pape dise les abus sexuels dans l'Église doivent nous conduire à un changement d'organisation, à un changement dans la manière de faire la vérité, de la dire et de vivre la prévention. Les étudiants m'ont dit à la sortie « merci d'avoir dit cela ». Mais si je l'avais dit sans qu'à notre niveau, nous ne nous engagions à vivre autrement les relations dans l'université, je pense que je n'aurais pas été honnête. Voilà, donc effectivement, cet écho-là est présent au synode. Mais au-delà, nous sommes dans un monde plus complexe. Vous voyez, je terminerai peut-être par une peur que je peux avoir et qui est une tentation dans l'Église, une tentation dans toutes les organisations humaines, de laisser penser que les choses sont plus simples qu'elles ne sont en réalité. Vivre comme jeune ou vivre comme citoyen, vivre comme baptisé au XXIe siècle, ce sont beaucoup de potentialités, mais c'est aussi complexe. C'est complexe pour les évêques. On voit bien que des sujets tombent qui ne les concernent pas forcément directement, mais qui ont un impact global. Donc nous sommes dans un monde à la fois local et global. Ça, c'est une vraie complexité. Et donc, à plusieurs moments, comme expert, j'ai aussi engagé ceux qui rédigeaient les textes à faire valoir que nous n'avons pas les réponses toutes faites aux problèmes les plus complexes. C'est pas magique, mais c'est bien la même Église, en revanche, c'est bien celle du Christ, et pas une Église qui se ferait à la mode d'une époque donnée. Deux expressions viennent en permanence. Ce qui est premier, c'est la rencontre avec le Christ. La première fonction de l'Église, sa mission, c'est de faire connaître le Christ et de permettre la rencontre avec lui, de bien des manières, dans l'action, je l'ai dit, dans la liturgie, dans la prière. Et l'Église a la responsabilité de garder ouvertes ces différentes possibilités de rencontrer le Seigneur. S'il n'y avait plus qu'une possibilité officielle de rencontrer le Seigneur dans l'Église, elle serait morte. Au départ, il y a 12 apôtres, ils sont très différents, l'Évangile nous le montre. Ils sont pécheurs, ils ont des rêves, et les rêves ne sont pas les mêmes, et le Christ est avec eux, mais en même temps les enseigne. Voilà, donc cette diversité. Et puis l'autre chose, c'est qu'on entend beaucoup, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. L'Église, vous avez raison, l'Église est toujours la même. Et Saint Paul VI, qui vient d'être canonisé, Saint Paul VI a su dire qu'il y a toujours une nouvelle Pentecôte pour l'Église et qu'elle nous est préparée. Et que la Pentecôte, ça fait vibrer, ça fait bouger,
il y a des choses qui surviennent qu'on n'avait pas imaginées. Et donc j'espère de tout mon cœur qu'à la suite de ce synode, ça va bouger dans les églises, hein, et que les jeunes y auront leur place et surtout laisseront place à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et qui ont vocation à le connaître. Monseigneur, on arrive à la fin de cet entretien déjà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines et les journées de travail qui vous restent ici? L'écoute, la créativité et la passion. L'écoute, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. La créativité, parce que chacun doit apporter sa pierre. Il faut tout de même que le synode propose au pape des propositions très concrètes qui puissent faire bouger l'Église pour qu'elle soit davantage accueillante et guide pour les jeunes d'aujourd'hui qui veulent connaître le Christ. Et puis la passion. Il y a eu beaucoup de passion, hein, dans ce synode. Bon, il y a 3 ans, j'entendais effectivement, hein, des laïcs mariés qui avaient des choses à dire, notamment sur la place des personnes divorcées, remariées dans l'Église. Donc il y avait de la passion, mais là il y a une passion qui est celle de la jeunesse. Et on sent que les évêques ont souvent parlé de leur vocation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les jeunes ont cette capacité à regarder l'avenir, mais d'une manière qui rappelle à tous ceux qui sont dans l'Église à quel moment ils ont eux-mêmes commencé à regarder l'avenir et à se mettre en route. Donc c'est cette passion aussi que j'espère partager avec les jeunes et les moins jeunes. Et merci d'être venu la partager aussi avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, avec Monseigneur. tous les téléspectateurs de KTO. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous qui suivez ces entretiens du synode. On se retrouve très bientôt sur KTO.